Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité et qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Chosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine de mai à Million. Au centre de ce tirage, vous avez une carte, magnifique qui vient vous dire que le défi, ça va être d'être vous-même, de rugir comme un lion. Spark. Il s'agit de briller, d'exprimer ces étincelles, de cette étincelle. Vous portez en vous une étincelle unique, magique, qui est votre signature propre, qui est votre talent, votre don, ce que vous faites naturellement et pour lequel vous êtes reconnu. L'expression de votre personnalité, l'expression de votre créativité. On sous-estime cela souvent. Cette carte, c'est ainsi qu'elle devrait être sous-titrée en français. Exprimez votre créativité, soyez votre propre créativité, exprimez votre personnalité. Ici, l'artiste, elle joue avec tout son cœur. C'est pour ça que les gouttes de sang se transforment en cœur. Parce qu'elle libère ce potentiel créatif qu'elle recèle. On dit souvent que, effectivement, les violonistes et toutes les personnes qui jouent d'un instrument sont des personnes avec une personnalité forte qui s'exprime, qui possèdent un réservoir de créativité. J'ai pensé au mot réverbère. Pourquoi j'ai pensé au mot réverbère? Un réservoir de créativité.
Vous devenez, eh bien oui, vous devenez une lumière dans la nuit. Vous devenez une lumière dans la nuit parce que vous êtes totalement vous-même. Vous rugissez comme un lion. De tous les signes, vous êtes celui qui dont, dont on ne peut que dire cela finalement. C'est votre marque distinctive. Je l'ai tellement lu dans des ouvrages d'astrologie. Rugir comme un lion. Oui. Exprimer sa personnalité. Affirmer ce que l'on est. Sa volonté propre, son libre arbitre. C'est ça votre défi. Parce que à la fin du mois, vous serez en position d'aborder un nouveau chapitre de votre vie. Mais pour ça, il faut affirmer qui vous êtes. Il faut revendiquer cette richesse qui est la vôtre. Il faut revendiquer l'expression de vos talents, l'expression de votre liberté, de votre créativité. Parce que c'est ainsi que vous aurez les ressources pour progresser, pour faire aller les choses dans le sens que vous désirez. Vous pourrez passer au niveau suivant, vous dit la carte de la force. Vous aurez fait appel à vos ressources les plus profondes parce que c'est de cela qu'il s'agit dans la créativité. Il s'agit d'être attentif. Details, details. On dit souvent que le diable est dans les détails. Oui, c'est le cas. Le diable est dans les détails parce que vous pouvez atteindre votre objectif, vous pouvez vous retrouver au sommet de la montagne en ayant accompli tout ce que vous aviez décidé. Et vous sentir vide à l'intérieur, vous sentir, tout le contraire de cela, non accompli. Vous pouvez arriver une fois au haut de la montagne, vous dire mais je n'ai pas exprimé qui j'étais. J'ai suivi une route balisée. J'ai fait des efforts à certains moments parce que c'était nécessaire. Mais je me suis perdue en chemin. Parce que l'enfer est pavé de détails, de bonnes comme de mauvaises intentions, mais surtout de détails. La clarté est dans les détails. Les détails, ce sont souvent les faits. C'est souvent une façon d'aborder les choses au quotidien. Vous pouvez arriver en haut de la montagne avec votre suite, si je puis dire, votre cortège à la manière des seigneurs d'antan. Oui. Il y a, au début du siècle, beaucoup d'alpinistes se sont lancés à la conquête des montagnes les plus hautes du monde. Alors c'est vrai que c'est des prouesses physiques assez effarantes. Mais à quel prix ? À quel prix ? Parce qu'il y a des détails derrière chaque histoire. Il y a des hommes qui ont laissé mourir d'autres hommes parce qu'ils voulaient aller planter un drapeau au sommet. Il y a des hommes qui étaient suréquipés, enfin, en tout cas pour les normes de l'époque, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient européens, parce qu'ils étaient occidentaux. Combien de Sherpas sont morts parce que eux faisaient avec les moyens du bord. Et qu'il fallait porter les bagages du riche occidental. Parce que le riche occidental, quand il arrivait à certains paliers, il fallait qu'il s'arrête. Sa constitution n'étant pas faite pour les hautes montagnes, au point de vue génétique, un Sherpa, et oui, il est avantagé sur un occidental, il a un design génétique qui fait que, son corps s'est adapté aux rudes conditions climatiques, au manque d'air. Et c'est pour ça qu'il portait les riches bagages, les bagages des riches. Les détails. C'est vrai que c'est une victoire pour ces hommes-là, c'est vrai qu'ils sont restés dans l'histoire. Mais quand on a lu des récits sur cela, on se demande s'ils se sentaient vraiment à ce point imbus d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas perçu une part de vacuité dans leur propre réussite. Parce que cette carte, elle insiste sur le bonheur au quotidien. Elle insiste sur le fait que parvenir au sommet de la montagne, c'est très bien, mais vous y êtes arrivé comment ? Est-ce que vous y êtes arrivé en abandonnant les gens derrière vous, en les utilisant jusqu'au bout de leur capacité ? Y êtes-vous arrivé en étant heureux chaque jour ?
ou chaque jour en abordant la journée avec du stress, de l'énervement, parce que la tâche à accomplir, elle ne vous plaît pas, elle ne vous satisfait pas. Dit-elle, c'est une carte assez dure parce que elle vient vous dire que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre vie, il s'agit de considérer tous les actes de votre vie, toutes les actions, toutes les pensées, toutes les réflexions. Parce que c'est là que vous gagnez en clarté. C'est là que vous définissez qui vous êtes vraiment. Je ne parle pas en termes de jugement extérieur. Non, vous, quand vous êtes devant votre miroir, est-ce que vous vous dites « je suis heureux » ou est-ce qu'il n'y a rien, pas une joie, pas un plaisir qui vous permettent de dire cela? Il y a des personnes qui sont dans cela. J'ai été dans cela, malheureuse au quotidien. Et toujours persuadée que ce jour-là, j'allais arriver à obtenir que ça se passe mieux, à obtenir que ça se passe bien. Et tout ce que je faisais, c'était plus d'efforts. Plus d'efforts, répondre à plus d'attentes, plus d'exigences. Et chaque soir, je m'écroulais, exténuée. Ce sont deux cartes très difficiles parce qu'il s'agit de vos ressources intérieures. Il s'agit de ce que vous portez en vous. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Quelle est la dimension de vous-même qu'il ne faut pas renier? Vous avez un tirage, on a tous des tirages, bon, là où j'ai dépassé la moitié, de très beaux tirages, parce que le changement qui est à l'œuvre amène une réflexion intérieure. Et ces deux cartes, elles viennent souligner que vous avez toute la créativité nécessaire pour mettre de la joie dans votre vie. Et que c'est en étudiant les faits de votre vie, c'est en étudiant toutes ces journées qui se sont écoulées, que vous trouverez la clarté. La clarté qui vous est conseillée de trouver. Parce que le conseil des cartes, au-delà de ce défi, au-delà de la zone d'action qu'elle vous indique, c'est de parfaire votre éducation. Parce que la vie est un apprentissage. Et cette carte, elle vient souligner que, eh bien, parfois, il est dur d'avoir une vision claire des choses. Mais que si l'on est profondément honnête avec soi-même, que si on s'écoute, que si on se donne la place pour être soi-même, on apprend. On apprend parce que, eh bien, à chaque instant dans sa vie, on est concentré et on intègre les leçons que nous enseigne la vie. C'est là que l'on parfait son éducation. C'est là qu'on fait des ponts, des liens entre les choses. Et que on peut prendre conscience que tel ou tel aspect de notre vie, qui est si magique, qui nous interpelle, qui est le domaine de notre vie où l'on entend s'épanouir, où l'on entend s'exprimer, c'est parfois celui qu'on a négligé. Et que le moment est venu de passer au stade suivant, d'être réellement soi-même. Parce que c'est un processus qui sera intérieur. Votre défi, c'est de trouver les ressources pour passer au stade suivant, les ressources pour être définitivement vous-même, pour exprimer ce que vous portez, pour dire non quand il faut dire non et dire oui quand il faut dire oui. Parce que ça, c'est notre balance interne. Parce que ça, c'est ce que nous apprenons au fil du temps, qui fixe les choses. Parce que nous sommes tous nés avec cette balance interne qui nous dit c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est nous qui réglons la molette. C'est nous qui réglons le niveau des plateaux. C'est nous qui apprenons de notre passé pour écrire notre futur. Et c'est ce que vous pouvez faire ce mois-ci. C'est comprendre, gagner en clarté, comprendre
eh bien, quels sont les menus détails qui encombrent votre vie et vous empêchent le soir de dire qu'est-ce que je suis heureux. Allez, au lit, une belle journée m'attend demain. Alors c'est vrai, je connais peu de personnes qui sont... J'en connais. J'en connais aussi qui des fois disent cela très régulièrement, mais c'est leur positive attitude qui fait que, même quand je sais que c'est pas la super joie à ce moment-là, euh, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Ça a été mon leitmotiv pendant des années. Mais si vous dépassez, on va dire, une certaine période de votre vie avec toujours ce leitmotiv, mais tous les soirs, le meilleur n'est pas là, posez-vous des questions. Faites cette rétrospective qui est ici conseillée. Il s'agit de voir avec clarté les faits, les détails. Tous les moments où vous avez eu l'impression que votre vie, elle accrochait, elle progressait plus. Et c'est là que vous trouverez votre chemin. Votre chemin, eh bien, en vous-même. Que vous saurez comment faire pour que les choses évoluent d'elles-mêmes. Pour suivre le courant, pour passer à l'étape suivante dans votre vie. Parce que, eh bien, l'étape suivante, c'est celle où vous décidez d'être heureux. Vous avez, je l'ai dit, beaucoup d'arcanes majeures qui sont sortis. Le soleil, tempérance, le fou, le chat. Alors il y a des cartes plus négatives qui sont sorties, mais le magicien vient dire que c'est possible. Qu'il faut vous concentrer sur ça, parce que le mot nouveau départ, il est là pour vous. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon je vais enchaîner. Donc pour ceux qui le désirent, vous pouvez écouter la suite de ma vidéo sur Vimeo. Merci à vous de soutenir mon travail ainsi. N'hésitez pas à partager, à commenter. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Hein. Faites-vous plaisir si ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.